OK. Je vais maintenant donner la parole au président d'honneur, qui est aussi président du conseil d'administration du CIDCO, M. Denis Heinz. There is smoke underwater. I will speak in English for the first minute, and je vais continuer mon mot d'ouverture en français par la suite. So there is smoke underwater. I've decided to use this music to open my opening address this morning to say that it's not freezing out there. It's really hot. The water domain is hot. The hydrospatial domain is hot. The next decade is going to be hot for the hydrospatial domain. So for the young in this room that may not know this oldie song that is more than 50 years old, Smoke Underwater, the future is really for you. There is a lot of opportunity. The next decade is about the United Nations Decade of Ocean Sciences for Sustainable Development in 2030. It is about the Nippon Foundation JEBCO Seabed 2030. So many opportunities for you. A lot of vibrant projects are coming up, so be ready. The future is about the blue of our blue planet. Donc, j'ai décidé de débuter mon ouverture avec la musique Smoke Underwater parce qu'il y a de la fumée sur l'eau et c'est dû principalement au fait qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités dans la prochaine décennie. Décennie pour les sciences océaniques des Nations unies pour le développement durable d'ici 2030, le projet Seabed 2030 de la Fondation Nippon JEBCO. Autant d'opportunités et de possibilités pour vous, les jeunes qui sont dans cette salle, qui sont plus jeunes que moi, qui justement aimaient beaucoup Smoke Underwater, mais j'imagine que tout le monde l'a déjà entendu, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser pour attirer un peu votre attention et pour mentionner les opportunités en or que vous aurez dans la prochaine décennie, et je dirais les prochaines décennies au niveau de l'économie bleue. Oups, OK. Donc, le CIDCO, un organisme à but non lucratif, un partenaire de choix. Le CIDCO a déjà 20 ans. C'est plus un bébé, c'est plus un adolescent, c'est un jeune adulte. Donc, le CIDCO, un organisme sans but lucratif, à but non lucratif, a une stratégie, a des employés et réalise des actions et des résultats. Donc, la stratégie de l'organisation ou les axes principaux de l'organisation où le CIDCO tente, le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans, tente d'être le partenaire de choix pour la recherche appliquée, le développement technologique, le service conseil aux entreprises et la formation certifiée internationalement. Dans les 2 prochains jours et demi, vous allez entendre plusieurs représentants du CIDCO et de d'autres organisations parler de l'ensemble de ces 3 éléments ici qui sont les axes de la stratégie du CIDCO. La formation certifiée est très importante. Mohamed Ali Chouer en parlera un peu plus tard ce matin dans une présentation particulière où le CIDCO est certifié pour la catégorie B, la formation des hydrographes. Donc, une stratégie, toute organisation doit en avoir une, le CIDCO en a une. 20 ans, une stratégie, c'est beau d'avoir une stratégie, mais ce qui est le plus difficile dans une stratégie, c'est de la réaliser, c'est de l'exécuter. Et pour l'exécuter, ça prend des gens. Et ces gens-là doivent être compétents, ces gens-là doivent être qualifiés, ces gens doivent être dévoués, doivent être passionnés. Et ce que vous voyez sur cette image-ci, ce sont des gens dévoués, qualifiés, compétents et surtout intéressés par le succès de l'organisation. Si on commence dans le bas, en haut, en bas à gauche plutôt, on a nos 3 bâtisseurs et je suis très heureux. On les a invités à être avec nous ce matin. Ça fait 20 ans, en 2022, que le CIDCO a été créé. Donc, je vais lui demander de se lever et de rester debout jusqu'à temps que je complète pour qu'on ait une main d'applaudissement pour nos 3 bâtisseurs du CIDCO. Gilbert Desrosiers, qui est l'ex-chargé de projet du Développement économique Canada. Paul Bellemare,
qui est l'ex-directeur du Service hydrographique du Canada à Pêche et Océan, à l'Institut Maurice-Lamontagne de Montjoly, et Serge Demers, qui est l'ex-directeur de l'Institut des sciences de la mer à l'UQAR et le premier directeur de l'ISMER, je crois. Donc, ces trois personnes-là ont eu l'idée, ont eu la motivation, ont eu l'engagement de créer le CIDCO. Merci beaucoup, messieurs. Sans eux, merci, vous pouvez vous rasseoir. Sans eux, il n'y aurait pas de CIDCO. Je lui disais juste un peu avant de commencer, avant de venir à l'avant, que le CIDCO était un bébé, était un jeune, était un adolescent. Là, on est un jeune adulte à 20 ans. On a encore plein d'énergie. Il y a encore beaucoup à faire au CIDCO. Et puis, c'est grâce à eux. Mais évidemment, je vais attirer votre attention maintenant sur la photo qui est supérieure à nos trois bâtisseurs, les employés. Il n'y a rien qui se fait sans des employés. On peut avoir une bonne idée, on peut créer une belle organisation, mais si on n'a pas des employés qualifiés, des employés dédiés, il n'y a rien qui va être exécuté, il n'y a pas de succès qui vont être réalisés et il n'y a pas de crédibilité qui va être établie pour le CIDCO. Donc ici, ce qui est remarquable dans cette photo, c'est que vous voyez tous les employés du CIDCO depuis 20 ans. Il en manque quelques-uns qui n'ont pas pu se déplacer, mais ça s'est passé en novembre dernier, ici à Rimouski, au bureau du CIDCO. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est quand les gens se déplacent d'un peu partout pour revenir à une célébration, pour célébrer le 20 ans d'une organisation, c'est plus qu'une organisation, c'est une institution. Les gens ont aimé y être, les gens aiment encore en entendre parler, et ces gens-là veulent être des ambassadeurs du CIDCO. Donc, c'est tout à l'honneur des gens du CIDCO. La douzaine d'employés permanents qui sont toujours là en font partie de cette image-ci, mais je voulais l'utiliser pour illustrer que cette belle stratégie n'est pas possible si on n'a pas des employés et des employés, les gens qui vont réaliser le succès du CIDCO. Comme toute organisation, il y a aussi l'aspect administratif qu'il faut s'occuper. Donc là, je vous ramène en haut à droite le conseil d'administration actuel du CIDCO. Je vais demander aussi aux membres du conseil, quand je vais les nommer, du conseil d'administration actuel de se lever. Je vais commencer de gauche à droite dans la première rangée. On a M. Ghislain Chouinard, qui est l'ancien directeur des sciences dans la région du Golfe de Pêche et Océan. Il est à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je crois que Ghislain n'est pas avec nous ce matin. Richard Sansfaçon, Richard qui est à l'avant. Richard a été dès tout début comme administrateur sur le conseil d'administration du CIDCO et il est encore là, donc il aime ça. On a Carole Côté, qui est juste ici, notre secrétaire trésorière, qui a, elle aussi, été très active depuis le début du CIDCO et qui est toujours encore très engagée pour le CIDCO. Juste à côté de Carole, on voit Francis Roy. Francis Roy est le directeur du programme de géomatique à l'Université Laval à Québec. Francis, malheureusement, n'est pas avec nous ce matin, mais Francis a été président du conseil d'administration 4 ans avant que je prenne la relève en juin 2022. Et à côté de notre ami Francis, on voit Alain Richard, Alain qui est là. Alain est le vice-président du conseil d'administration du CIDCO actuel et Alain est l'ancien directeur de l'Institut maritime du Québec ici à Rimouski, très bien connu et qui prend sa retraite dans la région et qui donne encore beaucoup de son temps pour le CIDCO. Merci Alain. Et en Mortaise, parce qu'il n'était pas présent lors de cette prise de photo, Guillaume Saint-Onge, je ne sais pas si Guillaume est là. Oui, Guillaume est là. Guillaume est le présent directeur de l'ISMER, de l'Institut des sciences de la mer, à l'UQAR. Donc, merci également comme administrateur depuis environ 2 ans maintenant. Et dans la deuxième rangée, si on commence à droite, notre ami Jean Laflamme, qui est le directeur général du service du CIDCO, depuis plus de 12 ans, je crois. Et Jean, vraiment, a permis d'offrir le leadership possible à toute cette équipe pour réaliser tous ces succès. Et le dernier, c'est moi au centre, en arrière, Denis Hens, qui est président du conseil d'administration du CIDCO depuis juin 2022 et sur le conseil d'administration depuis 2019, où je me fais un plaisir de contribuer dans la mesure du possible au succès de l'organisation. Donc, les gens, c'est important, la stratégie est importante, mais les gens, c'est ce qui fait qu'on peut aller de l'avant.
Et tout ça, ça se traduit en action. Vous allez voir dans la salle d'exposition, l'action, c'est beaucoup des technologies, c'est des systèmes d'information, c'est de la gestion de données. Vous voyez ici certaines des technologies qui sont dans la salle d'exposition. L'embarcation, la vedette hydrographique JF Saucier qui permet de faire la formation en hydrographie, qui permet également de faire des mesures hydrospatiales, hydrographiques de la colonne d'eau dans le but de contribuer à la connaissance du bleu, de notre planète bleue. Donc, ces actions-là sont importantes parce que tu peux avoir une belle stratégie, tu peux avoir les meilleurs employés. Si tu n'as pas d'action et de résultats tangibles qui te donnent une crédibilité et une visibilité, ça ne donne pas grand-chose. Donc, cette recette-là des trois est super importante. La stratégie, les gens surtout, et l'action. Et la crédibilité, la reconnaissance, on ne va pas la chercher. Normalement, elle vient quand on a des bons résultats. Et je suis fier de dire que le CIDCO a été nommé par le ministère Pêche et Océan Canada comme chef de file de la thématique « Un océan accessible ». Donc, pour moi, ça démontre vraiment le fait que le CIDCO est connu, reconnu et a une visibilité maintenant non seulement régionale, provinciale, nationale, mais aussi internationale, dans le cadre de la décennie des sciences océaniques des Nations unies pour le développement durable 2030. Donc, aujourd'hui, je déclare le colloque 2023 du CIDCO ouvert, un océan accessible. So it's my pleasure to open the 2023 symposium of the CIDCO, An Accessible Ocean.